Karim et Sophia bossent dans le même open space depuis 2018. Même âge, 35 ans. Même salaire à peu de choses près, environ 3200 € net par mois. Aucun des deux n'a un centime de côté pour l'instant. Karim, lui, a déjà tout prévu. Retraite à 60 ans, point final. Il en parle souvent à la machine à café, je veux encore avoir les genoux pour faire de la rando et pas passer ma retraite chez le kiné. Sophia hausse les épaules à chaque fois. Son père lui a toujours dit, 5 ans de plus au boulot, ça change toute la fin de l'histoire. Elle n'a jamais vraiment su pourquoi, mais elle l'a intégré. Karim, franchement, trouve ça un peu absurde. 5 années, c'est 5 années de vie en moins à en profiter. Ça ne peut pas changer grand-chose au bout du compte, si? Sauf que ce que Karim n'a jamais fait, c'est le calcul. Le vrai. Et une fois qu'on le fait, on comprend pourquoi son père avait raison mais pas du tout pour la raison qu'on imagine. Sur le papier, ça a l'air simple. 5 ans de travail en plus, ça fait 5 ans de salaire en plus, et donc 5 ans d'épargne en plus. Les deux mettent 500 € de côté chaque mois, placés sur un contrat qui suit les marchés actions, disons du 7% de rendement annuel moyen, ce qui colle à peu près à ce que rapporte le CAC 40 ou le S&P 500 sur longue période, dividendes réinvestis. Karim arrête ses versements à 60 ans. Sophia continue jusqu'à 65. 5 années de plus à 500 € par mois, ça fait 30 000 € versés en plus. C'est le calcul que fait Karim dans sa tête, et honnêtement, c'est celui que feraient 90% des gens. Il se dit, bon, elle aura 30 000 € de plus, c'est un bon bonus, pas de quoi tout remettre en question. Il vient de se planter. Pas dans l'addition, mais dans ce qu'il a oublié de compter, ce que fait cet argent pendant qu'il travaille tout seul, dans son coin. Voilà ce qui se passe en réalité. Karim a investi pendant 25 ans, de 35 à 60 ans. Avec 500 € par mois à 7%, son capital tourne autour de 405 000 € au moment où il pose ses versements. Sophia, elle, a investi 5 ans de plus, jusqu'à 65 ans. Même effort, même 500 € par mois, même rendement. Son capital atteint environ 610 000 €. L'écart n'est pas de 30 000 €. Il dépasse les 200 000 €. Comment 5 années seulement peuvent creuser un tel fossé? Parce qu'elles n'arrivent pas n'importe quand. Elles arrivent à la toute fin, au moment où le capital est déjà énorme et où les intérêts composés tournent à plein régime. C'est un peu comme une boule de neige qui dévale une pente, ce ne sont pas les premiers mètres qui la font grossir le plus, ce sont les derniers, parce qu'elle est déjà grosse. S'arrêter 5 mètres avant la fin, c'est renoncer au moment où elle grossissait le plus vite. Karim n'a pas juste raté 5 ans de versement. Il a raté 5 ans pendant lesquels 405 000 € auraient généré des intérêts tout seul. Et il y a un troisième effet, encore plus discret, qui fait vraiment basculer les choses. Karim part à 60 ans. Avec l'espérance de vie moyenne en France, il doit faire tenir son capital sur environ 27 ans. Sophia part à 65 ans. Elle doit le faire tenir sur environ 22 ans seulement. Karim doit donc étaler 405 000 € sur 27 ans. En suivant la règle des 4%, souvent utilisée pour estimer un retrait annuel qu'on peut tenir sans vider le capital trop vite, ça lui fait environ 16 200 € par an. Sophia étale 610 000 € sur 22 ans. Son retrait soutenable grimpe à environ 24 400 € par an. Sophia touche 50% de revenus en plus, chaque année, jusqu'à la fin, pour 5 ans de travail supplémentaire. Et il reste un dernier détail que Karim avait complètement zappé, sa pension de la sécurité sociale. En partant à 60 ans, avant l'âge du taux plein, il subit une décote calculée sur chaque trimestre qui lui manque par rapport à l'assurance retraite. Sophia, en partant à 65 ans, touche le taux plein, voire une surcote si elle a cotisé plus longtemps que nécessaire. 5 années font donc bouger 3 curseurs en même temps, plus de capital, moins d'années à financer, et une pension légale plus haute. On n'est pas sur un gain de 5 ou 10%. On parle parfois du double de confort financier, pour 5 ans de travail en plus. Est-ce que ça veut dire que Karim a tort et que tout le monde devrait viser 65 ans? Pas vraiment. Et c'est là que ça devient personnel plutôt qu'universel. Karim n'a pas fait une erreur de calcul, il a fait un choix de vie sans en connaître le vrai prix. S'il sait précisément qu'il renonce à 200 000 € de capital et à la moitié de son revenu de retraite, et qu'il décide quand même que 5 années de liberté à 60 ans valent ce prix-là, c'est un choix parfaitement légitime. Le problème, ce n'est pas de vouloir partir à 60 ans. C'est de le décider en pensant que ça coûte 30 000 €,
alors que la facture réelle tourne autour de 200 000. Si vous hésitez entre partir tôt et partir plus tard, voilà comment poser le calcul correctement, sans se raconter d'histoire. D'abord, calculez le capital réel que vous aurez à chaque âge envisagé, pas juste le montant versé, mais avec les intérêts composés. N'importe quel simulateur en ligne fait ça en 2 minutes. Ensuite, divisez ce capital par le nombre d'années qu'il devra couvrir, en fonction de votre espérance de vie estimée à cet âge-là, pas par un chiffre rond sorti de nulle part. Partir plus tôt veut dire diviser un capital plus petit par une durée plus longue, et ça frappe 2 fois. Vérifiez aussi votre âge de taux plein sur votre relevé de carrière ou via l'assurance retraite, pour savoir si vous partez avec une décote ou une pension complète. Et une fois que vous avez ces 3 chiffres sous les yeux, posez-vous la seule question qui compte vraiment, pas est-ce que j'ai envie d'arrêter plus tôt, mais est-ce que ces années de liberté valent ce montant-là en moins, chaque année, jusqu'à la fin. C'est seulement à ce moment-là que le choix devient honnête. Partir à 60 ans n'est pas une mauvaise décision. C'est une décision qui a un prix que presque personne ne prend le temps de calculer. Si cette vidéo vous a aidé à voir le calcul autrement, un petit like ça aide vraiment la chaîne à continuer ce genre de vrais calculs, sans blabla. Et abonnez-vous, parce que la semaine prochaine, on démonte un autre mythe financier avec les vrais chiffres derrière.